Dans un village reculé, vivait un homme nommé Bagonnet, si pauvre qu'il ne possédait même pas une marmite. Il vivait de racines et de feuilles, et dormait sous un arbre creux. Les villageois le surnommaient « l'ombre affamée », tant sa peau collait à ses os. Un jour, alors qu'il errait en brousse à la recherche de quelque chose à mâcher, il entendit un grognement sourd. Dans un trou, au fond d'un fourré, gisait un chien muet, blessé, les yeux pleins de douleur. Bagonnet s'approcha lentement. Le chien ne bougea pas. Il n'aboyait pas, il ne gémissait pas muet, mais vivant. Il le prit dans ses bras, le soigna avec de l'écorce bouillie, le nourrit de ses maigres restes. Le chien guérit, mais resta muet. « Tu es comme moi, » dit Bagonnet. « On ne nous entend pas. Mais on vit quand même. » Un mois plus tard, une rumeur se répandit dans le village, le trésor du vieux roi, caché depuis 100 ans, dormait sous l'un des arbres de la savane interdite. Plusieurs jeunes forts partirent le chercher, mais ne revinrent jamais. Une nuit, le chien muet, brusquement agité, tira Bagonnet par son pagne. Il grogna, grattant le sol, puis s'élança vers la savane. Bagonnet hésita, puis le suivit. Ils marchèrent des heures, jusqu'à un arbre sec, à moitié brûlé par la foudre. Le chien s'arrêta net, et gratta le sol. Bagonnet creusa. Il frappa quelque chose de dur. Il déterra un vieux coffre en bois. À l'intérieur, de l'or, des bijoux, des anciens manuscrits royaux. Mais ce n'était pas tout. Sur le couvercle intérieur était inscrit: « Ce trésor appartient à celui qui a su écouter ceux qui ne parlent pas. » Bagonnet comprit, son chien muet avait été l'épreuve du destin. De retour au village, personne ne le reconnut. Vêtu dignement, sage, généreux, il fit construire un puits, une école, un dispensaire. Il devint un grand homme, pas parce qu'il avait trouvé de l'or, mais parce qu'il avait su voir là où les autres riaient, entendre là où il n'y avait pas de mots. Moralité. Ce que les autres ignorent, méprise ou piétine peut cacher ta chance. Apprends à voir avec le cœur. Car les plus grandes voix sont parfois muettes. Abonne-toi.